Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 10 de Koh Lanta, une review qui sort avec pas mal de retard, je m'excuse, mais je suis absolument débordé en ce moment, j'ai du mal à vraiment me poser, j'ai des tas de choses à corriger, je vous dis pas, j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Et le peu de temps de libre que j'ai eu, je l'ai passé à regarder du tennis. Donc en gros, il m'a resté très peu de temps pour vous tourner des vidéos, sauf si je décidais de les tourner en pleine nuit, mais je vous cache pas que j'ai aussi envie de dormir. Mais en tout cas, j'essaye de tourner ça comme je peux, on essaye de tenir le rythme, donc j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 10 de Koh Lanta. Ça fait déjà 10 épisodes que ça dure, cette saison de Koh Lanta. Et après un bon épisode, même un très bon épisode d'ailleurs sur la réunification, disons les termes, cet épisode, j'avais un petit peu peur qu'il soit un petit peu mauvais, un petit peu moyen, ou en tout cas qu'il soit décevant, parce qu'enchaîner deux bons épisodes, en tout cas deux très bons épisodes, c'était pas arrivé dans cette saison particulièrement. On avait souvent eu un bon épisode, en suivi d'un épisode moyen, voire décevant. Là, il fallait confirmer, et confirmer une bonne impression qui aurait lancé en tout cas une deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante. Et bilan, il faut faire donc le bilan, eh bien ça a été le cas, je me suis absolument régalé face à cet épisode qui a été une nouvelle fois très bon. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il est rempli cet épisode. Vous avez une épreuve éliminatoire, une épreuve de confort évidemment, donc le confort en lui-même qui était d'ailleurs sublime, on en reparlera, beaucoup de stratégie, du suspense et une élimination intéressante. Bref, beaucoup de bonnes choses pour faire un épisode dense, rempli, qui ne nous semble pas vide et surtout qui n'a pas un besoin de surenchère. Et je vais juste dire quelque chose parce que pour moi c'est important, c'est que l'éliminé de ce soir n'est pas, en tout cas la personne qui se fait éliminer, ça n'a pas forcément une énorme incidence sur si j'ai apprécié ou pas l'épisode. Ça dépend les cas de figure, mais là je trouve que c'était plutôt très bien fait parce que peu importe qui se faisait éliminer, je trouve que c'était tellement bien amené que c'était très intéressant. Alors, on commence l'épisode avec Olga qui nous annonce qu'elle veut prendre sa revanche puisque Colin a été éliminé dans l'épisode précédent, vous l'aviez suivi, et donc Olga veut prendre sa revanche. Elle est vraiment en mission pour peut-être punir son équipe. Alors, sachez, enfin en tout cas punir ceux qui ont fomenté contre Colin, ceux qui n'ont pas tenu leur parole, qui étaient donc peut-être Luana, etc. D'ailleurs Luana en prend un petit peu pour son grade alors qu'elle, elle a tenu sa parole, elle y reviendra plus loin d'ailleurs en expliquant que elle, bah non, elle a tenu sa parole, c'est juste que les autres n'ont pas tenu la parole. Donc Olga, disons que voilà, elle est un petit peu remontée, je me suis dit tiens ça peut avoir une importance puisque si nous le précise dès le début c'est que peut-être que ça va avoir une importance dans l'épisode, au final ça sera assez peu utilisé, on le verra par la suite. Alors, on a donc une stratégie qui va se monter, donc Olga va aller voir Yannick, quand même le symbole est plutôt sympa parce que Yannick et Olga qui avaient eu une zone de tension, vous vous souvenez il y a quelques épisodes, là se retrouvent ensemble unis contre un ennemi commun pour essayer peut-être de faire tomber Maxime, voilà, mais en même temps ils se disent qu'ils pourraient très bien vouloir faire tomber Luana, parce que bah, elle n'a pas tenu sa parole de l'ambassadeur, mais en fait elle a tenu parole. En gros elle en prend plein la gueule, alors vous allez me dire que je ne suis pas objectif avec Luana, mais là en gros elle en prend plein la gueule sans qu'on comprenne vraiment, en fait en gros elle y est pour rien. Je trouve que voilà, c'est un peu compliqué de venir le reprocher, ceci étant, les autres aventuriers n'ont pas tenu parole, donc effectivement, elle a donc quoi être remontée. Donc, Yannick et Olga essayent de monter une stratégie, mais à ce moment-là, en tout cas, il n'y a rien de lancé. Ça se lancera beaucoup plus tard, là pour l'instant, on explore des pistes, on essaye de savoir un petit peu ce qui se passe, et je vous rappelle en plus que le cas Maxime avait été particulièrement développé par Pauline, qui avait bien expliqué la situation aux aventuriers en expliquant que Maxime n'était pas très bien intégré. Donc ça, les candidats le savent. Donc à partir de là, globalement, on s'en sort bien. On en reparlera plus loin. L'épreuve de confort. Alors, c'est un gros repas de fruits. Des fruits, franchement, c'est génial. Je pense que quand t'as pas mangé pendant longtemps devant Koh Lanta et que d'un coup, t'arrives et t'as ce goût hyper sucré, c'est vraiment formidable. Et ils avaient en plus le massage et la douche. D'accord ? Alors il faut le savoir que souvent c'est une malédiction ce confort. Alors vous allez me dire mais pourquoi? Parce qu'en fait vous allez subir, profiter plutôt je devrais dire, d'un massage, d'un soin du corps particulièrement reposant et relaxant. Ce qui fait que les 3/4 du temps, les aventuriers qui le prennent, eh bien en fait ne sont pas performants dans l'épreuve suivante. Voilà. Parce qu'ils sont trop relaxés, trop détendus, ils sont un petit peu sortis du jeu et quand il faut s'y remettre, eh bien ils repartent pas extrêmement vite dans le jeu. Eh bien, ça va pas se confirmer cet épisode, mais en tout cas, je voulais le noter parce que d'habitude, ça se vérifie. Donc le totem maudit nous annonce que les deux moins bons auront un vote contre eux lors du conseil, donc quelque chose de simple qui a déjà été multiplement fait dans Koh Lanta.
et je vais pas vous mentir, moi ça ne me dérange pas. Je sais, il y en a peut-être qui sont déçus de Thème Maudit parce que ça n'est pas assez révolutionnaire. Mais je vous cache pas que ça fait aussi du bien d'avoir une saison dans laquelle il n'y a pas forcément une surenchère de nouveautés. En fait, les gens auraient râlé si on avait eu l'Anneau d'Or, une connerie absolument immonde, et en même temps, de l'autre côté, si c'est pas assez efficace, les gens râlent également. Moi, plutôt, je trouve que ça ne dénature pas la saison, les candidats peuvent quand même jouer, quand même s'amuser, sans qu'il y ait quelque chose qui vient perturber le jeu en cours. Juste, ça l'alimente, ça offre des nouvelles opportunités, c'est tout ce qu'on demande en réalité. Enfin, moi, personnellement, c'est tout ce que je demande, je devrais dire. Donc, ouais, moi, personnellement, en tout cas, cette malédiction, comme toutes les malédictions qu'on a eues, sont des malédictions qui sont toujours bien choisies, ont aidé à la narration sans être contraignantes, sans avoir un poids qui aurait handicapé le dynamisme de la saison. Donc, personnellement, à chaque fois qu'il y a une malédiction dans cette saison, je trouve qu'elle est plutôt très bien choisie. Alors, c'est un jeu inédit, Denis le précise, d'ailleurs il le précise toujours quand c'est des jeux inédits. Donc c'est une gouttière qu'il faut tenir en l'air, en fait tout simplement, il y a une boule au fond et si jamais en gros tu baisses un peu, et la boule tombe et elles peuvent te tomber sur le crâne, machin, etc., etc. Et alors le truc qui est terrible, c'est qu'ils sont complètement dans l'eau, sans avoir pied. Hein, donc une épreuve que Ahmad ne peut pas faire, et voilà, on doit tenir, donc ce qui est très très difficile, c'est-à-dire qu'il faut continuer de battre des pieds pendant toute la durée, enfin bref, c'est très très difficile, parce que voilà, j'adore nager, et je peux vous dire que déjà l'immobilisme dans l'eau, c'est quand on n'a pas les pieds, c'est pas facile, donc là clairement, c'est très difficile. Alors Yannick perd en 14 secondes, 14 secondes, j'ai noté le temps parce que c'est formidable. Donc il arrive, il tire sur la corde, boum, direct il tombe. Voilà, c'est terminé, au revoir. Fouzi va perdre quelques instants après et il sera deuxième. Donc deuxième en partant de la fin, vous avez compris. Et Yannick va prendre un petit taquet de la part de Denis quand il va reprendre tous les candidats après la victoire. En disant, bon Yannick, vous avez tenu 14 secondes. J'ai envie de dire, Denis... je veux dire, il l'a vu qu'il a tenu 14 secondes. Et en plus, surtout que la question était un petit peu formidable. C'était des trucs du style vous auriez pas pu faire mieux? Ah bah, on peut toujours faire mieux. Hein, on peut faire mieux. On a confiance, mon petit Yannick. Mais voilà, je veux dire, ici est mal pris. En plus, ça arrive. Ça arrive. Des fois, il y a des candidats, ils vont sur une épreuve, tu vois, où il faut se positionner d'une certaine manière. Et hop, tu trouves pas la position dès le début et tu perds tout de suite. Ça arrive. Eh ben, c'est ce qui est arrivé à Yannick. Ceci étant, alors je ne sais pas quelle était la profondeur de l'eau, ça je ne peux pas savoir, parce qu'il disait qu'il avait pas pied, mais Yannick étant tellement grand, je me suis dit peut-être qu'il aura peut-être un avantage, ça se trouve lui il aura pied peut-être. Bon en fait non, je pense qu'il avait pas pied du tout, et que voilà, ça n'a rien changé, et que malheureusement, pour lui ça s'est arrêté très très vite. Fouzi d'ailleurs n'aura pas vraiment de remarques, d'ailleurs assez peu de la part de Denis. On se termine avec une finale avec Maxime, Bastien et François. Donc les trois aventuriers, on va pas se mentir, François c'est celui qui fait une bonne impression ces dernières semaines, en tout cas depuis la période en individuel, mais même avant ça il faisait une impression quand même plutôt costaud, mais en tout cas c'est l'aventurier le plus intéressant à l'image, c'est clair et net, il est... Alors par contre il est très unidimensionnel François, c'est-à-dire qu'il est très... c'est le candidat comme on les aime bien, on va dire, dans le jeu Koh-Lanta, c'est-à-dire un candidat qui est assez sur des valeurs que les gens apprécient, c'est-à-dire qu'il est pour récompenser les gens qui méritent, il est pour récompenser, etc., etc. Il est sur une attitude de sportivité, d'engagement, et ça c'est des choses que les gens apprécient. Tous les gens n'apprécient pas, hein. Les fans de Survivor par exemple, c'est pas forcément leur profil, mais je sais que c'est un profil qui en tout cas je pense va plaire sur la durée parce que s'il est performant, qu'il est en plus plutôt intègre, plutôt intéressant, probablement que ça va être un candidat que, en tout cas il a l'air d'être vachement mis en avant par rapport aux autres. Ces derniers temps, c'est clair et net. On se retrouve donc avec François qui remporte la victoire, on lui propose d'amener, excusez-moi, quelqu'un avec lui et il choisit Ambre. Alors Ambre parce que, alors là je vous dis pas, il faut faire le suivi du suivi, c'est François qui avait relevé que Ambre lors d'une épreuve précédente avait été décisive pour son équipe et donc il veut lui rendre l'appareil et lui dire et donc là il lui fait mais alors une ovation, comme quoi c'est la meilleure aventurière depuis l'invention du feu. J'exagère un peu mais c'est juste voilà, il a vraiment fait une énorme, immense ovation, c'était assez remarquable. On va pas se mentir, Ambre jusque là, moi j'ai dit qu'on la voyait beaucoup, Ambre, donc je vais pas non plus aller au parjure. Ceci étant, je ne suis pas sûr qu'il y ait une glorification, en tout cas du téléspectateur qui regarde ça, sur Ambre en ce moment. Je pense que Ambre, c'est pas forcément l'aventurière qui a marqué les esprits pour l'instant en tout cas. Elle m'a marqué moi parce que je trouve qu'on la voit beaucoup, et parce que je l'analyse, parce que voilà j'essaie de comprendre ce qui se passe et tout, mais je suis pas sûr que c'était à ce point là. Et là c'est vrai que c'est sorti un peu de nulle part le côté de Ambre
elle mérite. Voilà, bah, Ambre, elle mérite. Voilà. Vous l'ignoriez, bah, moi aussi, bah, en tout cas, voilà. Merci François de nous l'avoir précisé. C'est important de savoir qui mérite dans ce jeu. Donc François remporte la victoire et il peut donc amener Ambre pour profiter du confort. Alors le confort, déjà, il faut qu'on en parle, il est sublime. Non, il est sublime le confort, ah, il est sublime. T'as ce moment où t'as la table comme ça au-dessus de l'eau là. Alors d'abord ils ont une douche, hein, bien sûr évidemment, où ils peuvent se brosser les dents, bref, ça j'en passe des meilleurs. Pas de plan trop vicelard, c'est-à-dire où on prend la fille parce que machin. On n'a pas eu de polémique cette année, hein, magnifique. Oui, parce que quand on se douche, bah voilà, ce qui paraît... parce qu'on n'a pas fait de remarques sur François, on fait pas de remarques, enfin bref, voilà, pas de remarques cette année, tout va bien, je pense. Ceci étant, je sais pas. En tout cas, bon, il y a eu d'autres remarques, peut-être parce qu'il y a eu des remarques avant sur des plans sur Luana, des plans de dessous, je sais pas quoi. Écoutez, moi je m'en contrefiche, mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le témoigner dans les commentaires si ça vous a... mais moi, en tout cas, à chaque fois, c'est vrai que c'est des trucs... Je passe complètement à côté. Bon, le confort massage sur l'eau, bah, il était sublime. Mais alors ce plan avec un drone, hein, un plan aérien, il était magnifique. Mais sans déconner, c'était le truc à gagner, quoi. C'était trop beau. Juste le cadre, déjà rien que s'y rendre. Alors j'ai trouvé ça un peu pingre, tu vois, de les faire ramer pour qu'ils y arrivent, mais bon, peu importe. Ils arrivent dessus et là, ils sont sur une table. T'as deux masseuses, je crois que c'est des femmes, il me semble. Deux masseuses qui sont là pour s'occuper d'eux et tout. Et là, tu te dis, mais quel cadre! Quel cadre incroyable, l'eau turquoise, il n'y a pas un bruit, enfin il y a le bruit de la nature et tout, oh, t'es au milieu de nulle part, t'es juste dans la tranquillité absolue, c'est sublime. Ah, c'était magnifique, moi j'ai absolument adoré ce plan. C'est rare d'habitude, parce que d'habitude les conforts, on va dire que c'est sympa pour les aventuriers, mais pour nous à regarder c'est pas toujours cool. Là c'est juste pour les... c'était un plaisir pour les yeux à regarder, c'est trop beau. Bref, bon en tout cas voilà, ils ont passé un bon moment, ils mangent pas mal, etc. etc. Olga va aller chercher pendant ce temps sur le camp un petit collier d'immunité individuelle, puisque bon, elle sent que vu que Colin est parti, bah, elle va probablement se faire éliminer, donc elle est mal barrée, donc elle cherche un collier. On va avoir, alors vu que Yannick n'est pas connu pour des qualités d'enquêteur comme nous l'avons lourdement constaté les épisodes précédents, eh bien Pauline décide de reprendre la casquette de Colombo pour faire une investigation pour savoir si Olga a un collier d'immunité, donc elle regarde si elle a quelque chose dans le maillot, elle regarde si elle n'est pas en train d'aller trafiquer avec son sac, elle regarde ce qu'elle fait, machin, etc. Elle la prend dans ses bras à un moment, enfin, je sais plus trop comment elle fait, en tout cas elle s'approche d'elle, et en gros elle regarde si elle a rien dans le chignon, enfin bref, en gros, elle est investigation. Ça c'est de l'investigation, hein Yannick, n'hésite surtout pas, regarde ces images, tu peux apprendre des choses, ça serait intéressant. Mais en tout cas, Pauline, toujours dans les bons coups. C'est-à-dire que Pauline, elle est là quand il faut regarder ce qui se passe, etc. Elle est toujours là. Parce qu'on l'avait déjà vu quand elle parlait beaucoup de la situation des aventuriers à ce moment-là. Bon, voilà, donc Pauline joue plutôt bien le coup. Et Maxime est critiqué sur la nourriture. Voilà, à ce qui paraît, il serait un peu psychopathe sur la nourriture, c'est-à-dire que il veut absolument manger toujours la dernière part, il veut que les parts soient égales, il serait prêt... Alors bon, Fouzi avait ramassé l'autre fois, mais là c'est Maxime, à ce qui paraît, ça serait un peu redondant, il serait très à cheval dessus, et puis il serait un peu pique-assiette, c'est un peu l'image qu'on peut en avoir. Donc il y a des critiques un peu partout, en particulier de Luana qui le tolère pas, on va le dire comme ça, voilà, elle va être relativement polie, mais en tout cas elle en a marre. Mais bon, voilà, et puis bon. Luana donc après va voir revenir les aventuriers qui ont profité du confort et ils vont leur dire qu'il y avait donc des ananas, etc. Alors de mémoire, ils disent ils se mettent d'accord pour réduire la quantité, c'est-à-dire qu'ils disent pas qu'il y en a autant que ce qu'ils disent. Cependant, ils vont quand même dire qu'il y avait 6 mangues et Luana, alors là, 6 mangues, mais tu te rends compte, il y a 6 mangues. Voilà, cette phrase, elle était terrible, c'était « Tu te rends compte qu'il y avait 6 mangues ?» Et cette phrase, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bah oui, je me rends compte, tu vois, je réalise, ils avaient 6 mangues. Oui, ils avaient 6 mangues, c'est incroyable. Incroyable, ils avaient 6 mangues. Toi, tu l'avais vérifié. Oh, tu réalises, il y avait 6 mangues. Parce que s'il y en avait 8, bah alors là, elle faisait un arrêt cardiaque. Enfin, c'est une révélation de cette ampleur. Il y avait 6 mangues. Ah, il y avait 6 mangues. À 5 mangues, ça allait. 5 mangues, ça allait, mais il y avait 6 mangues. Incroyable, incroyable. C'était fou. Bref, ils ont faim. Et donc là, bon, bah, je pense que ça leur a un peu ouvert l'appétit, etc. Et là, pom pom pom,
Colombo revient sur le devant de la scène, mais interprété cette fois-ci par Luana, qui, après enquête et investigation, se rend compte que du manioc a été dérobé. Quelqu'un a mangé une portion de manioc qui avait été laissée, et les regards, les accusations se tournent vers Maxime, qui, donc, un petit peu, voilà. Donc c'est la part de Fouzi qui avait été dérobée, donc Fouzi est innocenté par la populace émérite. Et nous retrouvons donc maintenant le peuple en train d'investiguer. Nous faisons venir tous les citoyens pour faire un jugement, pour savoir qui a volé le manioc. Cette investigation ne mènera à rien. Je rappelle que cette année, les enquêteurs sont de niveau international. Vraiment, je pense que c'est sûr qu'en tout cas, ils ne sont pas comme secret. Je travaille pour la police fédérale, parce que clairement, non, ça se voit. Blague à part, je trouve que Maxime s'en est ultra bien sorti. Parce que d'habitude, il y aurait, si jamais quelqu'un avait voulu montrer son innocence, par exemple, alors que je rappelle que vous pouvez rien prouver. Rien prouver du début à la fin. D'accord? Parce que personne ne sait. Bref. Et pour ceux qui se disaient, moi j'aurais espéré en fait que la prod aurait l'image, peut-être, ça aurait pu être marrant, qu'ils aient l'image et qu'ils nous montrent, et qu'en fait ils nous montrent quelqu'un en train de mentir et tout, sauf qu'on voit qu'ils n'ont pas l'image, et d'ailleurs Denis ne reviendra pas sur cette affaire, donc preuve que la prod ne l'a pas. Et on avait appris, avec l'affaire de la triche l'année dernière, qu'il n'y avait pas tant de caméramans que ça sur le camp, donc en gros il y a plein de choses qui peuvent nous échapper. Ça pourrait être pas mal d'investir et d'acheter des gens, peut-être d'autres caméramans, pour peut-être qu'on rate moins de choses, parce que ça aurait pu être sympa d'avoir l'image, parce que ça aurait pu être très cool. T'imagines, t'as un aventurier qui est en train de dire non, c'est pas moi, etc. Et en même temps, t'as l'image qui montre que... Et bon, on connaît Denis, en plus, il aurait très bien pu être un peu accusateur lors du conseil. Alors comme ça... il n'y avait pas de banane, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais bref, en tout cas, il n'y a rien eu dans ce sens-là. Et Maxime, je trouve qu'il s'est super bien défendu parce qu'en gros, il a rien dit. Il a laissé ça mourir, en gros, dans le sens de... Il n'est pas parti... alors qu'il y en a certains, par exemple, si ça avait été Pascal, par exemple, il aurait très bien pu dire « Non mais attends, tu m'accuses pas, machin », et puis il aurait pu partir dans les tours, « Et moi, tu me dis pas ça, tu me machin, bam, ça c'est sa grande spécialité. » Là, non, lui, il est resté calme, il a dit « Bah non, écoutez... » Et sauf que le problème, c'est que tu peux même pas t'innocenter, en plus, tu peux rien dire, etc. Mais eux, ils ont pas plus de preuves. Donc, dans l'absolu, il en a fait un non-événement. Il n'est pas plus innocenté pour autant, mais ceci étant... Si peut-être il était parti dans les tours, à gueuler, machin, peut-être que les gens auraient dit « Oh, c'est peut-être suspect, pourquoi il le prend si mal ?» Et bien après, ça aurait pu lui apporter des... bah voilà, que les autres aventuriers l'apprécient peu, ou en tout cas le détestent, ou le disputent, etc., etc. Là, non, c'est resté très sobre, donc j'avais l'impression dans la bande-annonce que ça allait grave péter sur cette affaire, mais en fait... pas du tout. Voilà, c'est resté très sobre sur cette histoire de vol de manioc, parce que clairement ça faisait partie dans la bande-annonce de l'épisode précédent, enfin à la fin de l'épisode précédent, des trucs qui normalement nous faisaient regarder l'épisode. Donc moi je m'attendais que ce soit un gros truc, et au final, pas tant que ça. On passe maintenant à l'épreuve d'immunité, et comment dire, l'épreuve d'immunité est une épreuve éliminatoire, un grand classique de l'épreuve éliminatoire, le grappin. Alors, petite précision, les femmes auront leur... palais, je sais pas trop comment on dit, peu importe, avancé de 50 cm par rapport aux hommes. Pourquoi? Parce que il est plus lourd, je suppose, à lancer, donc bon. Ça n'a pas eu d'incidence, puisqu'en plus, à la fin, 2 femmes sont dernières, donc on peut se dire que ça n'a pas eu d'incidence véritable, et que ça n'a pas gâché le jeu. Des fois, il y a des avantages qui sont trop importants pour les femmes. Là, j'ai l'impression que ça n'a eu aucune incidence, donc dans l'absolu, voilà, très bien. Très bon choix, je n'ai rien à reprocher là-dessus, de mon point de vue. Donc, l'épreuve des gratins... Des gratins? Oui, des gratins, Maxime, tu as envie de manger. Non, des grappins, excusez-moi. Luana et François démarrent très fort. Très fort, ils récupèrent rapidement des palais, bref, ça va très vite. Et pourquoi je vous précise ces deux-là en particulier? Parce qu'ils n'ont pas été les seuls à être bien partis, mais c'est juste parce que c'est une tendance de fond. Luana semble très forte, et François semble très fort également. Donc je pense que ça va être 2 aventuriers qui vont nous faire des prestations assez intéressantes. Le parcours du combattant, je l'attends avec impatience, je pense que ça peut être très cool. Comment dire, François va remporter la victoire, donc il va conjurer un petit peu ce sort de tu profites d'un très bon confort qui te sort du jeu. Bah non, lui, il était tout de suite remis dans le bain et hop, il s'est donné à fond. Peut-être qu'aussi, hein, le fait que ce soit une épreuve éliminatoire, on va pas se mentir, ça bouscule un peu. Fouzi est 2e, Bastien 3e et Luana 4e. Je vous passe les autres parce que globalement, après, ça va finir... Bah, après, voilà, ils finissent tous par partir, excusez-moi. Et il ne reste que 2, donc Pauline et Anne-Sophie.
Pauline, dont on avait eu le portrait quelques instants auparavant, lorsqu'elle faisait sa fameuse investigation de Colombo. Donc ça sentait pas bon. On va pas se mentir, ça sentait pas bon. Surtout que Anne-Sophie, bah voilà, on va pas se mentir, ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon. Et donc c'est Pauline qui est éliminée. J'ai été très inquiet moi pour Jean-Charles, qui a eu une stratégie, je me suis dit ça peut ne pas être payant. En fait, au lieu de vite finir un palais, et en fait il a récupéré tous les palais, mais sans en gagner un. Alors pour être plus clair, il jetait son truc, il en ramenait un, et puis après il se mettait sur un autre, et il en ramenait un, et il se mettait sur un autre, et il en ramenait un. En fait il les ramenait tous les uns après les autres pour qu'ils soient les plus près possible. Et donc ce qui fait que tu avais l'impression que lui il était à 0 pendant hyper longtemps, alors que les autres ils étaient déjà à 1 ou 2. Donc ça aurait pu mal tourner, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ça aurait pu. Je sais pas si c'était un mauvais choix ou pas, hein. Dites-moi si vous auriez fait le même, mais en tout cas, moi, pas forcément. On revient donc à... Donc Pauline est éliminée, elle est très triste évidemment, et bah, on voit que c'est quelqu'un qui a été très apprécié. J'en doutais pas d'ailleurs, parce qu'elle avait l'air d'être vraiment appréciée, d'être une fille cool, une fille sympa. Peut-être un peu trop bavarde comme je vous l'avais expliqué, mais au final ça n'a pas eu trop d'incidence sur son parcours. Mais c'est vrai qu'elle était très... on la voyait. Je veux dire, pour des candidats qui parfois n'ont pas forcément beaucoup de temps à l'écran, elle, on la voyait. Ceci étant, c'est vrai que quand on regarde son portrait, tu vois, hyper sportive, le côté karting, machin, alors je sais que le kart, c'est pas non plus, tu vois, t'as pas fait le marathon de Paris, quoi, tu fais du kart. Mais ceci étant, c'est quand même du sport, hein, tout de même. Et donc, bah, on pouvait s'espérer peut-être qu'elle soit un peu meilleure, en tout cas un esprit combatif un petit peu plus remarqué, et en fait pas tellement, voilà, elle est passée assez à côté. Elle me rappelle beaucoup, alors attention, toute comparaison, voilà, hein, pas forcément sur le caractère ou autre, mais elle me rappelle un peu le portrait que j'avais vu d'Inès, je me souviens à l'époque, où Inès, quand j'avais vu le portrait, on se disait, waouh, sportivement ça a l'air costaud et tout, et puis au final elle ne mettra pas un pied devant l'autre. Et bah là c'est un peu le cas, tu vois, sportivement ça avait l'air intéressant, et puis en vrai... bah pas tant que ça quoi. Donc dommage pour elle, je pense elle espérait peut-être mieux, en tout cas je pense. Alors on revient un petit peu sur l'histoire, l'affaire de Nicolas qui est agent double chez les jaunes, chez les ex-jaunes en tout cas. Voilà, c'est vrai qu'il est dans une position, je sais même pas d'ailleurs comment ça fait pour pas être su, parce que là ça commence quand même globalement, mais bon, il arrive à faire ça, son petit bonhomme de chemin quand même. Et puis donc on part. Alors, on part pour le conseil, qu'est-ce qui se passe? Bon bah Fouzi et Yannick sont en danger parce qu'ils ont un vote contre eux. Bon. Celle qui est en danger c'est également Olga. Pourquoi? Parce qu'Olga, bah, c'était l'allié de Colin, elle a plus d'alliés, elle a plus d'alliés dans son équipe, elle a pas vraiment d'alliés dans l'autre équipe. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon bah t'es mal barré. Donc Olga se sent un petit peu dans le mal. Et puis peut-être qu'on va sortir le nom de Jean-Charles. Alors j'ai pas compris. Voilà, il sortit un peu ce nom mais pas vraiment d'explication. Bon. Bon, on commence à discuter, il y a un gros passage stratégique où on discute de plein de noms qui vont sortir. Ambre va finir par aller voir Yannick pour lui dire que son nom est cité et qu'on veut l'éliminer. Ambre va nous dire face cam dans un moment absolument historique de « Moi, je prends l'engagement, française, français, jamais, jamais je ne mettrai Yannick, ce sera le dernier nom que je mettrai. Le dernier. Ah vraiment, je vous le garantis, ça sera le dernier des derniers, la der des der, c'est Yannick. Yannick c'est mon frère, c'est vraiment quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que j'apprécie. Si jamais vous êtes aimé comme Ambre aime Yannick, méfiez-vous, fuyez, pauvre fou. Donc voilà, Ambre, donc d'ailleurs Yannick il est sur le cul quand il entend ce qui se passe. Et surtout il entend qu'en gros il y aurait eu son nom qui aurait pu être proposé presque à l'unanimité. What? Donc Ambre, elle veut pas éliminer Yannick. Reste cohérent, elle veut pas éliminer Yannick, en tout cas à ce moment-là. Et elle veut plutôt éliminer, de façon étonnante, puisqu'il est dans son équipe, Maxime. Voilà, il veut éliminer Maxime de sa propre équipe. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils sont supérieurs en nombre, donc ils seraient prêts à éliminer Maxime pour rester quand même de toute façon supérieur en nombre, mais se séparer d'un élément qui pourrait potentiellement se retourner contre eux et donc être un élément en fait qui n'est pas vraiment avec eux, d'accord? Et plutôt avoir une majorité plus solide. Bon. Sauf que, bon voilà, Fouzi, bon, est un petit peu dans une position un petit peu étrange, voilà. Et ils vont voir donc, il y a un petit peu tout ce petit monde qui va finir par se retrouver avec Yannick notamment, pour lui demander, voilà, s'il est prêt à voter Maxime, eh bien, et de ne pas voter contre Fouzi,
d'accord, parce qu'il a un vote contre lui si vous avez suivi. Yannick donc arrive avec Olga et Anne-Sophie, et il y a une sorte de réunion pour lui dire, en gros, nous, si vous votez pas Fouzi, que vous ne faites pas un coup de Trafalgar, on part sur Maxime et on se met tous ensemble. En gros, il y a une sorte d'union. Donc Yannick perçoit vite que c'est son intérêt de le faire. Il fait venir les filles. Il leur fait jurer sur la Sainte Bible que oui, ils voteront bien Maxime. Et tout ce petit monde a l'air plus ou moins d'accord là-dessus. Mais bon, Anne-Sophie est un petit peu perplexe sur cette question. Alors elle s'engage moyennement, mais bon, écoutez, elle s'oppose pas véritablement. Sauf que Anne-Sophie se dit, moi, alors ok, on me dit, tu votes pas Fouzi. Bon, très bien. Moi, je me suis engagé, je vote pas Fouzi. Mais j'ai pas dit, je vote Maxime. Ça, c'est très contractuel. Ils sont très contractuels dans cette saison. Vous vous souvenez, quand on parlait des ambassadeurs, ils sont très contractuels. C'est vraiment, ils lisent les petites lignes. Moi, j'ai dit, je ne vote pas Fouzi. Mais, petite ligne en bas, j'ai pas dit que je votais Maxime. Je peux voter également contre une autre personne, genre Louana. Louana, qui n'avait strictement pas fait grand chose jusqu'à là, se retrouve dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Louana, première nouvelle. Donc là, Louana se retrouve dans le bordel. Ça fait les affaires d'Olga qui voulait la virer il y a quelques instants, si vous avez suivi. Donc bon, on se retrouve dans une sorte de position où Anne-Sophie est là. Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle retourne la situation. Elle se dit, tiens, et ben si jamais je menais une contre-stratégie, c'est-à-dire que pendant que il y en a certains qui sont en train de mener une stratégie pour éliminer Maxime, c'est-à-dire quelqu'un de leur propre équipe, elle est en train de vouloir les entourlouper au passage pour pouvoir éliminer quelqu'un d'autre, et pas le Maxime, mais quelqu'un d'autre de quand même cette équipe d'en face, dont Louana. Donc elle part là-dessus, plutôt stratégie, plutôt cool d'ailleurs, même si je pense que c'est un mauvais choix d'avoir choisi Louana. Alors, pour une raison simple, c'est que Louana c'était la chef d'équipe, et je pense qu'elle est globalement assez appréciée, Louana. Et que, clairement, je pense qu'ils auraient peut-être dû miser sur une brebis galeuse. Alors, vous allez me répondre que Maxime était une brebis galeuse, donc ça marchait très bien. Mais peut-être qu'il y aurait, par exemple, je ne sais pas, est-ce que Géraldine est particulièrement, voilà, bien intégrée? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voter Géraldine? J'en sais rien. Après, vous allez me dire, ce sera un très gros coup, parce que Louana, très forte dans les épreuves, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, clairement, c'était un très beau coup. On va pas, voilà. Donc, bon, voilà, elle dit, bon, si on vote pas Fouzi, on peut voter Louana. Donc les jaunes reviendraient s'ils éliminent Louana, excusez-moi, ils reviendraient à égalité puisqu'ils pourraient récupérer Maxime au passage, qui regarderait et qui aurait découvert que donc tout le monde vote contre lui et que là, voilà, ils auraient pu le récupérer au passage. Donc en gros, ils gagnaient dans tous les tableaux. Magnifique. Bon, donc ils vont voir Maxime pour lui proposer l'idée, puisque voilà, ils essayent. Et là, peut-être que d'ailleurs, ils font une erreur. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas besoin du vote de Maxime. En tout cas, les calculs sont plutôt favorables à qu'on n'ait pas besoin de Maxime. Bon. Donc bon, ils vont voir Maxime, sauf que Maxime ne croit pas à cette histoire, qu'on a envie de l'éliminer. Et d'ailleurs, il a cette réflexion qui est assez prodigieuse dans l'histoire de Koh-Lanta, c'est pourquoi les rouges voudraient éliminer un rouge. On savait que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Koh-Lanta, quelqu'un qui veut éliminer quelqu'un de sa propre couleur, ça n'est jamais arrivé. Jamais. Ah ça, dans Koh-Lanta, franchement, ça doit arriver genre 1 milliard de fois. Mais rarement quoi, rarement, mais de temps en temps, enfin c'est rare, faut pas se mentir, c'est rare. Voilà, genre ça arrive pas toutes les saisons quoi, enfin quasiment quoi. Donc c'est rare, mais voilà. Donc Maxime est convaincu, et voilà, lui il est convaincu, alors là j'ai rarement vu quelqu'un aussi convaincu, mais c'est bien, hein. Il est convaincu sur ses positions, que jamais, au grand jamais, Louana, malgré les petites frictions qu'il peut y avoir sur la bouffe, etc., jamais elle se retournera contre lui. C'est son ami, enfin, voilà. Donc il retourne voir Ambre, Louana, Fouzi, ses alliés, pour leur révéler tout ça. Et leur révéler que donc il y a un plan pour ne plus forcément faire sauter... Enfin bref, en gros il essaie de voir. Et sauf que Louana, tout de suite, elle reprend un peu le truc. Boum, qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, nous, on n'a pas dit ça. Oui, on a des petits accros, machin, mais on n'a pas dit ça, etc. Bref, on sauve les meubles. Mais Maxime, ça lui suffit. Ça lui suffit. Assez incroyable. Et donc bon, le vote Louana, donc elle apprend ça à Louana. Donc là, retour sur la stratégie d'origine de... Attendez, mais vous avez fait quoi là? Je comprends pas là, vous avez dit machin, bref, c'est le bordel. Et là, donc plus personne ne sait ce qu'il faut faire parce que, en fait, on veut monter. À la base, la situation était très simple, C'était, on mettait Yannick dans la charrette parce qu'il avait un vote contre lui, hop, il s'en va, très bien.
Et sauf qu'il y a eu un peu l'idée que Yannick c'était quelqu'un de sympathique, donc on va essayer de le garder. Très bien, ça se comprend. Sauf que là, on se retrouve dans une situation où, bordel, personne se comprend. Et puis au final, on veut montrer des stratégies, et après il y a des gens qui veulent monter des contre-stratégies par rapport à des stratégies, et donc au final, il y a trop de stratégies. Et ça finit par, voilà, mal s'imbriquer. Et donc on revient à la stratégie d'origine, qui était peut-être pas si avantageuse que ça. Donc, je ne sais pas si Anne-Sophie a bien fait. Ceci étant, ça nous a amené un super discussion, c'était génial, je veux dire, donc je ne vais pas lui reprocher. Mais c'est vrai que là, peut-être qu'elle a trop agi rapidement, ou alors peut-être que justement, elle n'aurait pas dû aller voir Maxime. En tout cas, je pense. Bon, Maxime n'y croit pas à cette histoire, comme je vous l'ai dit, et donc il est assez honnête, et Ambre, voilà, donc ils vont... Là, le montage nous dit pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, on comprend qu'on va peut-être pas repartir sur la même histoire. Sauf que donc arrive le conseil, donc Fouzi a son vote noir, bon ça en règle, et Louana va avoir 6 votes contre elle, Yannick 8 votes contre lui, et Yannick s'en va. Les ex-jaunes voulaient éliminer Maxime, Bastien sort l'info, dit nous on est venu nous approcher, on nous a dit voilà on veut éliminer, machin, bidule, hein, quoi. Et là, Bastien accuse Louana. Parce que c'est Louana qui lance, enfin avec Ambre et tout, qui lance le truc, qui lance le projet de vouloir protéger plutôt Fouzi et de garder et d'éliminer peut-être Maxime. Et là, la défense de Louana est absolument horrible, il faut le dire, hein, je suis objectif, mais là on peut pas aller plus loin. Parce qu'elle finit, elle dit en gros au début non, mais en fait ça s'est pas passé comme ça, parce qu'en fait, voilà, on a vu, enfin on a parlé de stratégie, on a parlé de trucs, etc. Mais c'est vrai qu'on a proposé le nom de Maxime, et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as Maxime qui fait, qu'est-ce que j'apprends? C'est vraiment le José Garcia, quoi. Qu'est-ce que j'apprends? On veut voter contre moi, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que, voilà, donc elle avait réussi plus ou moins à cacher ça, puisque les votes n'avaient pas été dans ce sens-là, puisqu'il n'y avait que des votes Louana et Yannick, donc ça avait rien, tout était caché. Il n'y avait pas de preuves. Et bah, elle avoue tout. Donc voilà, Maxime qui était convaincu, il apprend, il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Mais bon, on verra bien si ça donne des conséquences ou pas, mais Maxime, en tout cas, il était un peu... ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'a pas l'air d'avoir des conséquences si graves quand on voit l'abondance du prochain épisode. Donc Anne-Sophie va recevoir le vote noir de la part de Yannick. Yannick qui se fait éliminer, qui a été très touchant, je trouve, dans son histoire de fin, où il explique voilà, vraiment qu'il était déçu de partir, etc. Enfin, franchement, il m'a touché. Ça se voyait que c'était vraiment un rêve pour lui et tout, et que là, il paye un peu les pots cassés d'une... Ça, c'est parti trop loin, cette affaire. En fait, c'est parti trop loin, et peut-être qu'ils ont pris trop de risques. Peut-être que si ils avaient voulu vraiment garder Yannick, ce qui est pas totalement... Mais en tout cas, ils auraient voulu garder Yannick. Surtout qu'Ambre a un super argument quand même pour dire on garde Yannick, c'est qu'Yannick, il est nul. Il est nul sur les épreuves. Il est nul. En plus, stratégiquement, je ne sais pas ce que j'en pense, hein, vous le savez, mais il est nul. Il a été mauvais sur toutes les épreuves quasiment. Donc elle dit bon, en gros, on arrivera à le battre, quoi. C'est-à-dire que si jamais c'est le dernier de l'équipe d'en face, il y a très peu de chances que à cette épreuve-là, ça soit vraiment l'épreuve où il donne tout et qu'il gagne tout, etc. Il y a très peu de chances. Donc il risque de partir, Yannick. Donc en vrai, on prend pas un risque fou en éliminant Yannick, ce qui était vrai en plus. En regardant Yannick, pardon, justement. Alors que là, l'éliminer, au final, ça ne gagne, ça apporte pas totalement, voilà, il y a peut-être des meilleurs coups à faire. Mais bon, c'est comme ça, et donc Anne-Sophie reçoit le vote noir, et ça se termine là-dessus. Bref, un super épisode, des bonnes stratégies, vraiment beaucoup de choses. Anne-Sophie, qui globalement jusque-là avait été assez peu remarquable, eh ben, est remarquable justement, on la remarque assez vite et assez bien. Elle a été plutôt intéressante, plutôt intelligente, peut-être trop ambitieuse, et puis surtout Maxime a campé sur sa position de façon assez étonnante, c'est-à-dire que quand on lui a dit ça, d'habitude on est un peu crédule, on dit oh là là, ils sont trop crédules, ils se font avoir, etc. Mais lui par contre on peut pas dire qu'il s'est crédule, parce que lui on lui a dit non, il reste sur sa position, il a dit non, moi je trahis pas, je machin, etc. Par contre c'est vrai que ça va avoir un côté où Maxime va être, s'il est tout le temps comme ça, c'est un peu unidimensionnel, c'est toujours, voilà, s'il reste dans son coin, bah, on risque d'avoir une élimination de couleur jusqu'à la fin, hein, parce que si personne ne bouge, personne ne bouge. Là il y avait vraiment une vraie opportunité. Il y avait certainement moyen en plus de le prouver sur le camp. Je pense que ça a peut-être été un peu mal joué. Parce que Louana, au final, au conseil, elle s'est mal défendue. Donc il y avait peut-être moyen de la faire avouer plus tôt, peut-être dans l'après-midi, que ça foute le bordel, etc. Je pense qu'ils ont mal joué le coup. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien ce que ça donne dans la durée. En tout cas, c'était un épisode passionnant, intéressant, vraiment super. Je me suis régalé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre sans sous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Je m'excuse un petit peu pour le manque d'activité ces derniers temps sur la chaîne, mais en tout cas je fais de mon mieux, sachez-le, pour voilà, faire vivre cette chaîne YouTube. Et donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tout vous plaît et qu'on se retrouvera nous de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec plein de projets. Ciao!